Donc, la deuxième question d'Alina porte sur la guerre spirituelle, et elle cite Éphésiens chapitre 6, verset 12, où il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Si quelqu'un est attaqué par des démons ou a été impliqué dans la sorcellerie, que lui conseilleriez-vous de faire selon votre compréhension? Je veux dire, écoute, les versets qu'elle cite sont attribués à Paul. Évidemment, nous ne croyons pas en Paul. Et nous avons clairement affirmé que nous croyons que Paul était un faux prophète, un antéchrist qui porte la responsabilité d'avoir gravement déformé les enseignements de Jésus-Christ. Et donc, je dois dire cela clairement dès le départ. Ainsi, tout ce qu'il dit n'a aucune importance pour nous. Il cite quelques éléments que l'on peut retracer jusqu'à Jésus-Christ, et il a appris ces choses de certains individus qui portaient les paroles de Jésus-Christ, mais lui-même est un faux enseignant. Voilà pour ce point-là. En ce qui concerne le fait de croire que nous luttons contre l'esprit ou contre les esprits mauvais, je veux dire en ce sens, bien sûr, je pense que toutes les religions le croient. Le judaïsme, le christianisme et l'islam croient qu'il y a deux puissances à l'œuvre. Les puissances de la lumière, les puissances des ténèbres, les anges contre les démons, les bons esprits contre les mauvais esprits. Nous croyons en cela. Si une personne est attaquée par la sorcellerie ou qu'elle est attaquée par des entités démoniaques ou des esprits, il y a beaucoup de choses qu'un individu puisse faire pour briser les sorts magiques. Et les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed ont parlé de cela en long et en large. Et cela dépend vraiment du type de symptômes ou du type de magie qui a été pratiqué contre l'individu pour que je puisse lui donner une réponse spécifique. Mais je sais que de manière générale, un individu est protégé contre la magie et contre le mal des esprits tant qu'il est sous la wilaya du messager désigné divinement en chaque époque. Donc, la plus grande protection contre la magie, c'est de croire au messager désigné divinement de chaque époque et de chaque génération.